Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je filme avec mon téléphone portable, donc si ça ne fait pas comme d'habitude, je suis désolée. Si vous ne le savez pas encore, c'est sûrement que vous ne me suivez pas sur Instagram, mais j'ai eu un petit souci avec mon réflexe en fait. Mes chats ont joué dans ma pièce YouTube et l'ont cassé, donc là j'attends le nouveau réflexe que j'ai commandé. Parce que j'adore ce que je fais et clairement je pouvais pas rester sans réflexe, donc j'ai pris la décision d'en racheter un, même si ça coûte très cher, et que c'était pas forcément le moment, mais bon bref, ça c'est personnel, donc je vais arrêter de vous raconter ma vie, mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser de savoir ces petites choses là qui m'arrivent dans ma vie, je vous invite vraiment à suivre mon compte Instagram, puisque c'est là où je vous raconte un peu toute ma vie et c'est là où c'est beaucoup plus simple pour moi de vous la raconter aussi. Je voulais aussi, avant de commencer cette vidéo, remercier tous vos nouveaux abonnements. Là je sais pas ce qui s'est passé après ma vidéo haul solde que je vous mets juste ici, puisque c'est encore les soldes et que c'est reporté jusqu'au 2 mars il me semble. En fait après cette vidéo là j'ai eu quand même pas mal d'abonnements en plus, donc je suis vraiment super ravie de vous compter parmi mes abonnés, ma communauté. Ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est une toute petite communauté encore, mais vraiment voilà, je suis trop contente et j'espère vraiment que mon contenu va continuer à vous plaire. Et maintenant que vous êtes abonné à mon compte YouTube, je vous conseille vraiment de vous abonner à mon compte Instagram, comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu toute ma vie, puisque je fais quelques stories, j'aime bien poster aussi donc du contenu mode, du contenu maquillage, et voilà, et vous me voyez un petit peu plus comme je suis tous les jours, donc bref. Petite parenthèse fermée, aujourd'hui on se retrouve donc vraiment démaquillée, pas trop coiffée on va dire, parce qu'on veut du vrai. Et si je vous dis on veut du vrai, à qui est-ce que ça vous fait penser? De toute façon vous l'avez vu dans la miniature, mais à My Better Self. Et j'ai adoré vous filmer, je reproduis le look où je m'inspire du look de Mimia Hair la dernière fois. Pareil, je vous le mets dans le petit i, à chaque fois je sais jamais où elle est, donc bon bref, quelque part dans le petit i. Et aujourd'hui on s'attaque à My Better Self, donc Louise. C'est une personne que j'aime beaucoup, je trouve que ce qu'elle fait c'est quand même vraiment bien, du moins pour s'aimer en fait au naturel. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce concept en fait de comment dire, je vais y arriver, body positive, voilà, de body positive, et je trouve qu'elle le fait à merveille. Et je la suis depuis maintenant bien 2 ans je crois, quelque chose comme ça, c'est un petit peu flou dans ma mémoire, mais j'adore son contenu. C'est une personne qui me fait du bien en fait quand je regarde voilà, ses stories etc, parce que vraiment elle se prend pas à son meilleur avantage des fois, et je trouve ça génial. J'ai encore un peu de mal moi à enlever les filtres, j'avoue, sur Instagram, mais le fait de regarder ses stories à elle, ça me motive de jour en jour à m'aimer plus comme je suis moi en fait. Et par contre j'ai aucun problème à me montrer comme ça, en vidéo, sans maquillage, pas coiffée et tout ça, donc j'y travaille, j'y travaille vraiment. Enfin bref, voilà. Bref de bavardage, on va passer tout de suite. Donc comme dans ma vidéo où je reproduisais les looks de Mimia Hair, je vais faire également donc le maquillage et la coiffure. C'est pour ça que j'ai un chignon pour l'instant sur la tête, parce que il me semble que dans une de ses vidéos, mais je crois que c'est vraiment une ancienne vidéo, elle disait que en fait ses boucles elle les faisait avec un chignon qu'elle laissait poser toute la nuit, Elle faisait un chignon toute la nuit et le matin elle retirait, elle avait ses boucles. Moi je viens juste de le faire, donc ça va pas être parfait, clairement pas, donc je vais quand même utiliser mon fer à lisser pour pouvoir refaire les boucles, et on va s'attaquer tout de suite au maquillage qui va être assez rapide je pense, parce que encore une fois c'est une femme qui est assez naturelle et elle n'a pas besoin de beaucoup d'artifices. Donc écoutez, c'est parti. En ce moment elle fait des petites vidéos story en fait où elle montre comment elle se maquille, donc je vous avouerai que ça m'arrange bien en fait quand c'est comme ça, parce que ça me permet de voir un petit peu. Donc généralement elle met du fond de teint, elle en met pas beaucoup, moi je vais le mettre au pinceau. Donc là le fond de teint que je mets c'est le Radieux de chez Yves Rocher. J'espère vraiment que la qualité d'image ça va aller, même pour le maquillage, parce que bon je sais pas, ça se trouve vous allez me dire non mais on préfère quand tu filmes avec ton iPhone. J'espère pas, parce que vu le prix qui me coûte le réflexe là,
c'est dingue comme ça coûte cher, mais bon, vraiment ça me passionne ce que je fais là sur YouTube et tout ça. Et je vois que vous êtes quand même assez réactifs, donc c'est cool. Et ça me motive encore plus en fait à continuer. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'est juste pour unifier légèrement le teint. Je suis un peu malade, j'espère que ça va pas trop être gênant le fait que je renifle. Ensuite je vais garder le même pinceau et toujours avec l'anti-cerne de chez Yves Rocher que je vais venir mettre un petit peu au niveau de mes cernes. Je sais plus si elle en met, je me rappelle pas, mais bon moi j'avouerai que je peux pas trop m'en passer. Tout simplement parce que j'aime bien en mettre. Hein. Après comme je vous dis, ça m'empêche pas de me montrer sans cerne ou de ne pas me maquiller. Mais c'est vrai que quand je me maquille, j'aime bien quand même avoir tout simplement une petite touche de correcteur. Encore une fois, je crois qu'elles ne poudrent pas, mais moi c'est impossible de pas poudrer. Enfin, je sais pas comment elles font, mais moi je sais que je suis toujours obligée de poudrer. Pas parce que j'ai une peau grasse, mais juste parce que je préfère l'effet en fait. Bon, de ce que je vois, ça a l'air d'aller au niveau de la vidéo. J'avais vraiment peur que ça donne un truc vraiment pas joli du tout. Enfin non, mais ça a l'air d'aller. Ensuite, je vais venir appliquer du bronzer, donc avec ma poudre de chez Yves Rocher, like always, comme d'habitude. Donc avec un petit pinceau. Et il y a une voiture qui fait du bruit. J'espère que ça va pas être gênant. J'en mets un peu partout, comme d'habitude. Je ne me souviens pas si elle met du blush ou pas. Mais moi, j'ai envie d'en mettre un petit peu, donc je vais en mettre quand même. Je vais rester sur un blush assez naturel, je pense. Je vais prendre un petit bois de rose comme ça. En même temps, enfin, je pense que vous allez vous dire que c'est ce que je fais tout le temps. Mais en même temps... Mon teint, je sais que j'arrive pas trop à changer parce que je trouve vraiment qu'un joli teint, c'est la clé d'un beau maquillage. Et j'avoue que je reste souvent sur la même chose quand même. Voilà, au niveau des joues. Ensuite, je crois... Ces sourcils, je sais pas comment est-ce qu'elle est fait, j'avouerai. J'ai pas fait forcément attention sur la vidéo. Mais je remarque qu'elle a quand même... Elle a quand même des sourcils assez structurés, je dirais. Donc, je vais quand même utiliser, comme d'habitude, mon combo Pref, donc de chez Yves Rocher. Donc, avec le stylo à sourcils et le mascara également. Pareil, ils ont changé de packaging, donc je sais même pas si c'est les mêmes ou pas. Mais je crois qu'ils ont fait pas mal de changements dans leur maquillage. À mon plus grand désespoir. Mais hop. Pour l'instant, je les ai encore parce que j'avais acheté de l'avance. Donc, je les utilise. Je vais pas pouvoir les structurer de la même façon parce qu'on n'a pas du tout la même forme de sourcils, mais moi ils sont beaucoup plus arrondis que les siens et j'avouerai que ça va être un petit peu compliqué. J'essaie juste de faire la tête peut-être un peu plus droite, un peu plus carrée on va dire. Je suis vraiment pas fan de filmer avec mon téléphone. Mais bon, écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Donc je fixe avec mon mascara à sourcils. Et je vais juste venir un peu cleaner parce qu'à chaque fois, moi, j'en mets un peu partout. Pour que ce soit plus net. Je trouve qu'elle a quand même des sourcils assez nets. Au niveau des yeux, je vais prendre, comme d'hab, vous allez vous dire, mais Mel, change un peu ce que tu prends d'habitude. Mais en fait, j'essaie de limiter ma consommation en maquillage parce que j'en ai beaucoup acheté pendant des années. Et j'ai quand même beaucoup de choses, donc j'essaye vraiment de limiter ma consommation. Là, je sais que je vais sûrement acheter de nouveaux produits pour tester un peu des marques et tout ça, parce que je sais que ça peut vous intéresser. Enfin bref, tout ça pour dire que j'utilise la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Et en fait, ce que je vais venir faire,
c'est prendre la teinte Tempera, donc la teinte beige, que je vais venir mettre vraiment sur toute ma paupière mobile pour éclaircir ma paupière. Encore une fois, je sais pas si elle fait comme ça, mais moi je trouve que ça donne un effet plus lumineux et ça permet vraiment de... Ouais, bah voilà, d'avoir un accent un peu plus sur les yeux puisqu'on va mettre que du mascara. Donc je vais appliquer mon mascara. Pareil, comme d'habitude, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. C'est dingue comme le mascara, juste en une couche, ça ouvre le regard, c'est fou. Donc voilà, très simple au niveau des yeux et ensuite au niveau des lèvres, je vais venir prendre un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora, mais je crois que... Alors ils ont toujours la collection de liquide mat, mais c'est plus les mêmes teintes. Donc là moi c'était la teinte 1, il n'y a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom, mais bon, c'est le rouge classique. Donc je vous mettrai celui qu'il y a maintenant en référence en barre d'infos. Et je vais venir le mettre, alors là sur les photos que j'ai choisies au niveau des looks, justement, elle n'a pas de rouge à lèvres rouge, mais sur son Instagram, elle a énormément de photos avec du rouge à lèvres rouge. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre aujourd'hui. J'adore le rouge à lèvres rouge, c'est vraiment bête que à cause de ce masque on ne puisse plus en mettre parce que je trouve, enfin j'adore, j'aime trop ça. Donc écoutez, le maquillage est fini, comme je vous ai dit, ça allait vraiment être très rapide, enfin voilà, je pense que c'est un maquillage que je pourrais vraiment faire très souvent puisque c'est simple à faire, rapide à faire, efficace. Et puis le but de ce maquillage, c'est vraiment juste de se mettre en beauté en fait. Et j'adore, voilà, j'adore, c'est vraiment les choses que j'adore faire. Et t'arrêtes pas de dire j'adore, bref, les tics de langage, on kiffe ça. Et puis moi, franchement, tic de langage, j'en ai énormément. On va voir si j'ai réussi à boucler un petit peu mes cheveux grâce à ce chignon, mais je ne pense pas énormément. Ouais, c'est pas exactement comme elle, hein. En plus, moi, j'ai une frange, elle n'en a pas. Donc, on va essayer de venir arranger tout ça grâce au lisseur. Par contre, ça m'a donné du volume, là. J'avais déjà un peu bouclé mes cheveux. Oh, quoique, si on a quand même un peu la forme qu'elle a sur ses cheveux, elle. Mais on n'a pas vraiment ce côté très entortillé, on va dire. Donc, on va venir, c'est pas grave, on va venir prendre le lisseur. Avant toute chose, je me protège les cheveux. Donc là, je vais venir protéger mes cheveux avec le spray GHD. Mon lisseur vient de finir. Hop, donc j'en mets un peu de partout. J'attends que ça sèche et je vais venir lisser mes cheveux. Peut-être coiffer un peu quand même. Bon bah du coup on n'a plus rien. Vous avez mon pull, c'est marqué la Reine des Neiges. On se contente de ce qu'on peut pour être contente, hein, pour être heureux. Bon, du coup. Pareil, elle a un peu plus de mèche que moi quand même. C'est pas grave. Donc ce que je vais venir faire en fait, c'est prendre mes cheveux et vraiment boucler vers l'intérieur, extérieur, vers l'extérieur pour avoir vraiment cet effet bien ondulé. Et elle en fait, elle a vraiment une ondulation même au niveau, enfin jusqu'à la pointe des cheveux. Et en fait, je vais venir brosser surtout pour qu'après ça puisse faire comme elle quoi. Après, ça pourra pas avoir le même effet dans tous les cas, étant donné que elle l'a grâce à un chignon, quoi. C'est sûr que ça pourra pas faire pareil. Mais je trouve vraiment que ses cheveux comme ça lui va particulièrement bien. Là, je pense qu'on va être pas mal.
Mais c'est pas encore vraiment pareil. Elle a vraiment une boucle quoi. J'arrive pas à faire cet effet-là sur mes cheveux, ça me saoule. Même cet effet vraiment, vous savez, brushing, avec vraiment cet effet bien arrondi, j'y arrive pas et ça m'énerve. Elle a quand même du volume, je trouve, dans ses cheveux. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Concentration. Ah ouais, là on a un peu l'effet. Ouais, c'est un peu cet effet-là qu'elle a. Enfin, bien sûr, je vais venir brosser. Ouais, bon, on va dire que ça va le faire. Maintenant, je vais venir brosser mes cheveux. Et en fait, ouais, vraiment venir mettre un peu vers l'arrière comme ça. Bon, je sais pas si ça donne vraiment le même effet qu'elle, mais bon, écoutez, j'ai essayé, hein. C'est le principal. Et c'est surtout qu'en plus, moi, j'ai ma frange, alors il faut vraiment que je l'enlève. Et ça donne un effet très chic, j'aime bien. Maintenant, on va passer aux tenues. Donc là, la première tenue, c'est une tenue qu'elle a portée sur son Insta. De toute façon, généralement, je prends toujours sur Insta, c'est beaucoup plus simple pour voir les looks, tout simplement. Donc là c'est un look que j'aime beaucoup, il est assez chic, encore une fois avec un blazer, un pantalon assez large, bon bref, je vais essayer la tenue et je reviens tout de suite pour vous montrer ça. Alors voilà ce que donne le look, j'aime beaucoup, ça ressemble un peu on va dire au look que j'avais fait de Mia R, puisque on a la ceinture aussi. Alors elle avait mis elle une beaucoup plus grosse ceinture, sauf que moi je n'en ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'adore, je trouve ça hyper chic, hyper classe, avec le pantalon évasé, les petites bottines marron. Franchement c'est juste canon je trouve personnellement. Je me décale un petit peu pour que vous puissiez voir le look porté. J'adore, très sincèrement c'est vraiment un look que je pourrais porter. Et en fait ce que j'adore dans ces vidéos là, c'est surtout que ça te donne des idées de tenues en fait, parce que oui généralement on regarde les tenues de nos influenceuses préférées, mais on va pas forcément les recréer, enfin du moins pour mon cas je vais m'en inspirer vraiment très vaguement, mais je vais jamais reproduire exactement leur look, et je trouve que là ça donne vraiment des idées, et ouais j'adore quoi, surtout qu'en plus celle-ci j'ai du mal à la mettre, non j'ai pas du tout du mal à la mettre, c'est une de mes vestes préférées, je l'adore, mais voilà je trouve que ça permet d'avoir d'autres idées, tout simplement. Donc on va passer à la tenue suivante. Et alors cette tenue là, ça va pas du tout être pareil, puisqu'en fait c'est vraiment... Là c'est vraiment de l'inspiration, puisque le pull ne va pas être col roulé, les bottes ne sont pas de la même couleur, enfin voilà, c'est vraiment de l'inspiration pure et dure, mais je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa quand même comme look, donc écoutez c'est parti, on va essayer tout ça. Bon, je suis désolée si je suis pas très droite au niveau du cadrage, mais là je fais comme je peux. Mais donc voilà pour ce look, donc je me mets aussi un petit peu de côté pour que vous puissiez voir. C'est quelque chose d'assez simple à faire et à reproduire je pense, mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'au final il suffit d'avoir un petit pull à épaulettes, et très sincèrement vu comme ça a été la mode, je pense que vous en avez sûrement un. Un petit pull comme ça à épaulettes, un pantalon clair et des bottes beige ou marron. Moi là je n'ai que des beiges, donc j'ai pris des beiges, en sachant que elle du coup a plutôt des marrons, mais je trouve que le look quand même que le look fonctionne bien ensemble, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas mis les accessoires, alors c'est un choix de ma part, parce que tout simplement je n'ai pas de sac orange en fait, donc j'ai préféré ne pas en mettre plutôt que de mettre quelque chose qui n'était pas qui n'allait pas aller tout simplement avec la tenue en fait, donc voilà. On va passer à la prochaine tenue. Donc ça c'est une tenue, je trouve
elle fait très chic aussi, puisque c'est une robe noire avec un petit... avec un col roulé blanc, on va dire, sauf que là c'est plus une chemise et j'ai quelque chose qui ressemble à ça, donc j'étais plutôt contente quand j'ai vu ce look. Je me suis dit ah ouais, ça peut vraiment être vraiment très très bien, donc je vais essayer tout ça et puis on se retrouve juste après. Voilà pour ce look, je me remets de côté. Donc moi, alors la seule chose, alors la robe est pas en col carré, moi elle est en col V avec de la dentelle, mais c'est la seule robe noire que j'avais près du corps, donc je me suis dit que ça ferait l'affaire. Est-ce que... non. Donc je me suis dit que ça ferait l'affaire. Moi elle est un petit peu plus longue et je vous avoue que sur moi je préfère limite. J'ai essayé de la raccourcir pour voir un petit peu ce que ça donnerait et j'avoue que je préfère quand même quand elle est longue, mais bon ça ce n'est qu'un détail. Mais j'aime vraiment beaucoup ce look, je trouve que ça change, ça donne un effet encore assez chic, assez classe et même avec la petite dentelle là j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment années 90, je trouve ça vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look là. Franchement quand j'ai regardé j'étais vraiment pas sûre de ce look et au final j'aime vraiment bien, donc c'est plutôt cool. Sur les deux autres tenues on va dire que ça va plus être un petit peu été voire printemps. On va voir ça, mais en fait j'aime bien parce que c'est des tenues plus colorées que ce que je peux porter habituellement et donc j'aime bien. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Le prochain look il ressemble pas vraiment. En fait la coupe du pantalon est différente et la couleur du haut et la coupe aussi est différente, mais je pense que l'esprit y est, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors voilà, comme je vous ai dit, le haut n'a rien à voir, mais bon il est jaune quand même, beaucoup plus flash que ce qu'elle a, mais je trouve quand même que le combo est bien sympathique. Je l'ai mis avec des sandales dorées, je me suis dit que si elle en avait ou si avec ce look, je pense que c'est ce qu'elle aurait pu mettre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que je trouve que ça lui ressemble quand même. Donc voilà, j'aime bien très sincèrement ce look. Est-ce que je pourrais le porter? Je ne sais pas, c'est très 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 coloré comparé à ce que je mets habituellement. Mais écoutez, ça change un peu, à voir là à l'arrivée du printemps si c'est quelque chose que je pourrais porter. Mais non, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment des looks colorés comme ça. Je sais pas trop moi personnellement quoi en penser. Mais c'est vrai que j'aime bien au final, c'est juste que je pense pas à le faire quoi. On va maintenant passer à la dernière tenue. Je pense que ça c'est une tenue que je pourrais porter vraiment très souvent. Je vous montre donc juste l'image ici. Alors juste pour dire, moi le haut ne sera pas vert, il sera bleu avec des carreaux, mais des carreaux beaucoup plus gros. Voilà, j'ai encore essayé d'avoir quelque chose qui pouvait ressembler, mais bon j'ai pas les pièces exactes, et en sachant que My Better Self, donc Louise, elle va souvent chiner en fait, elle prend beaucoup de vintage. D'ailleurs je trouve ça génial, moi j'arrive pas à le faire, mais je devrais vraiment plus me pencher dessus parce que je trouve que c'est quand même mieux, du moins pour l'impact sur la planète, c'est beaucoup plus responsable tout simplement. Donc écoutez, je vais essayer ça tout de suite, je vous montre ça. Et voilà pour la dernière tenue, donc comme vous pouvez voir, il y a quand même des carreaux mais ils sont beaucoup plus gros, et au niveau de la couleur, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus clair. Pareil au niveau du jean, je suis sur quelque chose de plus clair, mais parce que j'ai pas de jean pas de def aussi foncé, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Au niveau des chaussures, j'ai mis des sandales parce que je crois qu'elle a des sandales blanches, moi je n'en ai pas, donc j'ai pris celles-ci qui sont plus plates que celles que j'ai mis sur le look d'avant. Donc voilà la tenue. Franchement j'aime bien aussi, je pense que pour le printemps c'est vraiment une tenue que je pourrais porter hyper facilement, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, avec un petit blazer blanc ou voilà une petite crème ou quoi, ça peut vraiment se rendre super beau, donc je pense que cette idée là je la garderai. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'adore vraiment filmer ce genre de vidéo où je reproduis les looks de mes influenceuses préférées, ou du moins celles que je suis, j'adore ça, ça me donne vraiment plein d'idées, et j'espère que ça vous en donne aussi, et tout simplement aussi pour qu'on se dise bien que c'est pas parce qu'on n'a pas exactement les mêmes pièces qu'on ne peut pas reproduire le look, ou du moins s'en inspirer. Je pense que là, voilà, la vidéo l'a prouvé encore une fois. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter
également. J'adore vraiment voilà pouvoir échanger avec vous donc sur les vidéos, donc n'hésitez pas à commenter également, ça me ferait vraiment plaisir. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas non plus à aller voir mon Instagram, donc c'est melinahvrd, donc vous avez juste à noter, à vous abonner pour pouvoir me soutenir également sur la plateforme qui est Instagram. Vous allez vous dire que je force avec Instagram, mais vraiment en fait j'essaye de poster du contenu de qualité, du moins à mon sens hein, bien sûr, de partager avec vous en story, et donc ça me plairait vraiment si vous pouvez me rejoindre sur cette plateforme parce que ben voilà, j'essaye de faire au max du max pour que ça puisse vous plaire et surtout pour que ce soit en complément de ma chaîne YouTube. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!